Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors bon, là je vais aller faire un petit tour parce que comme vous le voyez, le temps est juste magnifique. Bon, bref, il pleut pas, c'est déjà ça, et il fait pas trop froid. Et je commence cette vidéo à l'arrêt pour faire un gros V dans ta face. Je te fais un gros merci, je t'embrasse fort et je te remercie 1000 fois mon poteau. Mon pote de Spi qui m'a envoyé un petit cadeau. Enfin, j'en ai plusieurs, hein, et je l'ai mis là. Parce que j'ai la vignette de validation de la moto Oui, mais la moto pour la vie. C'est une vignette. Pour moi, c'est une vignette qui a beaucoup plus d'importance que toutes les autres vignettes du monde pour la simple et bonne raison qu'elle a le slogan qui nous anime, nous les motards, et qui nous fait vivre. Donc voilà, la moto Oui, la moto pour la vie. Merci mon poteau de route. Merci 1000 fois à toi. Et plein de bonnes choses et un énorme succès pour ta chaîne. Mais bon, ça personnellement, je ne m'inquiète pas du tout. Bon, ceci étant, je vais me rendre dans un magasin pour acheter des petites boîtes en plastique pour ranger des petits trucs, des petites pièces et des petits machins pour mes maquettes. Je suis très content de... apparemment ça vous a plu ce que je fais, c'est cool. Pour ceux qui veulent en voir un peu plus, je vous invite à rejoindre ma page Facebook Varalex. Je vous laisse le lien. Comme ça vous aurez plus de temps de voir le petit album photo que j'ai fait. Si vous avez des questions, on aura vraiment plus le temps d'en parler là. Je pourrais essayer de vous répondre un peu plus correctement. Si ce n'est que elle avance bien. Le moteur est quasiment fini. Je vous mets une petite photo du moteur fini, presque fini là. Et puis voilà quoi, c'est juste un régal de plonger dans les détails de cette machine et d'essayer d'en faire un truc qui ressemble à quelque chose. Bref, je me régale. Et puis sinon à part ça, j'ai pas beaucoup roulé parce que le temps ne me l'a pas trop permis, aussi bien le temps physique que le temps j'avais pas le temps. J'étais un peu débordé au niveau du taf, donc c'était pas évident du tout. Mais bon, ça va reprendre, les beaux jours arrivent, il y a tout un tas de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte pour continuer. Et ça va être que du bonheur. Sinon, autre petite chose, très rapidement. Je vais donner mon avis. Bref, ça changera pas la face du monde. Les fameux 80 km/h. Qu'est-ce que j'en pense ? Personnellement, vous vous en doutez, je pense à l'unanimité. Je pense que c'est une connerie sans nom, dans le sens où ce n'est encore une fois de plus que soutirer du pognon là où il n'y en a pas beaucoup, parce que on le sait tous, hein, les temps sont durs, on a tous du mal à avoir à boucler les fins de mois pour certains. Je veux dire, c'est pas évident. Et maintenant, on retape encore au portefeuille sous prétexte. Alors c'est ça en plus, c'est l'hypocrisie extraordinaire qui m'énerve. C'est pour l'accidentologie. Non. C'est pas vrai, il a été prouvé sur plusieurs régions qu'il y avait moins d'accidents à 90 qu'à 80 à l'heure. Donc je veux dire, c'est encore une belle foutaise, une belle connerie. Bon, maintenant ceci étant, avec la philosophie que j'ai de la moto, moi personnellement, ça va pas trop me... Je pense pas que ça va... En fait, c'est le côté bridage de liberté. C'est ça qui me pose le problème. C'est que je sais que les endroits où tu éventuellement as la possibilité, je dis bien dans le cadre, dans un cadre raisonnable, hein, on n'est pas... Ce n'est pas du tout une incitation à la débauche. Mais on a une route un peu sympathique en campagne, bien dégagée, avec un revêtement de belle qualité. Et le seul endroit où éventuellement on pourrait se faire plaisir et enrouler un petit peu, non, c'est là où on va te coller un radar, où on va te coller une équipe de gendarmes qui va t'attendre au bout de la rue parce que tu étais à 95 au lieu de 80. Bon, c'est encore une fois, avant même de faire de la prévention, on est dans le domaine répressif et on est dans... Ouais, c'est le côté tu peux plus rien faire sans casquer maintenant. Alors oui, tu pourras rouler à 95 si ça t'intéresse, mais par contre ça t'en coûtera X points et X amendes. Bon, voilà, histoire de renflouer un petit peu les caisses de l'État. On en est un peu sur la même hypocrisie que le tabac quelque part, j'ai envie de dire.
On incite les gens à ne plus fumer en augmentant considérablement le tabac parce que effectivement ça cause énormément de décès, ça coûte très cher à l'État, les pauvres. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est combien le tabac rapporte à l'État. Alors je ne sais pas si la synthèse, faut la faire, et il faut la faire dans quel sens. Est-ce que ça coûte plus cher de soigner des gens en phase terminale du cancer à cause du tabac? Ou est-ce que ça coûte plus cher de... Comment dirais-je? Ou est-ce que ça coûte plus cher de baisser le tabac? Ben non. Allez, on avance, on lâche le téléphone, madame. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, le tabac rapporte tellement de pognon à l'État que je me rapporte ce qui en coûte le plus. Soigner les gens ou laisser filer l'augmentation du tabac qui rapporte un... C'est un lobby colossal, le tabac. C'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai un ami qui est buraliste. Quand il me dit ce qu'il gagne sur un paquet de clopes, je me dis où va le reste. Mais bon, ça dérange personne. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bref. D'un autre côté, faut pas fumer, c'est pas bien. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. On est encore jusqu'à preuve du contraire dans un pays de liberté. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'était un peu mon avis sur le coup de ces 80 km/h. Je trouve encore que c'est une hypocrisie sans nom. Mais bon, ça ne regarde que moi, mais je pense que je suis pas le seul à penser tout ça. Voilà, et encore sur le téléphone. Ah, j'aime bien l'habillage sombre comme ça en casque. Quand tu regardes quelqu'un qui a le téléphone, le mec il se tape un coup de flip. Et oui, enfin bref, je veux pas jouer de justicier masqué, mais on en a déjà parlé du téléphone au volant. Bref, ne nous dit, hein, on va pas se divertissifier, enfin voilà quoi, hein, on va rester sur notre ligne. Donc bah écoutez, c'en est tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste déjà et d'une remercier mon pote de Spi. Alors ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui ne connaissent pas la sienne, mais courez vite, arrêtez tout de suite. Dans la description, je vous mets bien évidemment le lien de sa chaîne. Et puis je vous mets également le lien de mon Facebook en description pour aller suivre l'avancée de la RC 211V. Alors bien évidemment, c'est pas une obligation, c'est pour celui qui s'intéresse. Et je réponds à un de mes abonnés qui m'a dit: Alex, mais pourquoi tu ferais pas un timelapse sur le montage de ta machine? Alors déjà parce que je suis une tanche en timelapse, je ne connais pas vraiment un peu le système de faire un truc bien, qui soit dynamique, qui soit intéressant à regarder sans avoir la gerbe. Et ça c'est un vrai travail, je ne sais pas encore le faire. Et d'autre part, il y a des parties de la moto sur lesquelles je passe un temps mais considérable. Pour vous donner un exemple, vous vous amuserez à regarder, mais sur sur les photos que vous verrez sur Facebook, la partie des petites pièces que j'ai passées au carbone, que j'ai, comme on dit dans le jargon, carbonisé, c'est une étape qui m'a pris pour faire les 2, 3, 4, 5 ou 6 pièces, ça m'a pris plus d'1h30. Donc c'est des gestes très lents, c'est des minuties qu'on ne voit pas forcément à l'œil, donc c'est vrai que c'est pas évident de faire un timelapse là-dessus. J'ai beaucoup de mal, et puis faire une vidéo complète où vous me voyez bosser, vous allez vite vous faire chier entre guillemets, parce que ou alors si je pourrais en faire sur des parties entre guillemets rapides, ce qui pourrait éventuellement vous permettre de partager un peu ce moment-là avec moi. Voilà. Bah écoutez, sinon à part ça, rien de bien spécial. Ça fait un bien fou de reprendre un peu la moto. Il fait bon, je suis en t-shirt sous mon blouson et là franchement ça va. C'est très supportable. J'ai pas les doigts qui piquent. Je dirais, ça fait quoi? Ça fait pas 10 minutes que je roule. Enfin voilà, bon bah écoutez, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire. Si vous voulez la liker, la partager, me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, je fais un cœur pour mes filles. J'ai cru que ça partait en guidonnage, mais non, elle est très bien cette machine. Elle est équilibrée de ouf. Voilà. Donc écoutez, je lâche un cœur pour mes filles, et puis voilà. Normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien, je suis au salon du tatouage pour la suite de mon bras.
voilà, je vais continuer le travail que l'artiste a commencé dessus, par toujours le même artiste bien évidemment, il n'y a que lui je lui ai donné mon bras droit, donc il se débrouille avec. J'essaierai, s'il le veut bien, et s'il y a la possibilité, de vous faire une petite vidéo dimanche prochain là-dessus. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Sur ce, roulez prudemment, ride safe comme d'habitude, prenez soin de vous, et la paix sur vous. Ciao ciao.